Bonjour, c'est Julien, président de l'association Les 4 Colonels pour d'idées live. Donc on a créé une association, les 4 Colonels de 40 ans, pour en fin de compte réaliser un monument hommage à nos libérateurs, et pas que, puisque ce monument est censé représenter 5 grandes personnalités qui ont participé à la libération de 40 ans lors des combats de 1944. Donc le général Taylor et ses 4 colonels de la 101e Airborne. Ce monument doit reprendre fidèlement la posture de ces 5 soldats lors de la cérémonie du 15 juin 1944, où le général Taylor remet la Silver Star à ses 4 colonels. Il n'y aura pas que ces 5 soldats représentés, puisque nous voulons aussi rendre hommage à la population civile qui a payé un lourd tribut lors des combats et lors de la libération de 40 ans de la France et de l'Europe. Donc à cet effet sera représentée également la petite Danielle Lenné, qui est décédée le 23 juin 1944 sur cette même place lors d'une 3e cérémonie, puisqu'il y a eu 3 cérémonies en tout, le 15, le 20 juin et le 23 juin. Et la petite Danielle Lenné est décédée parmi d'autres habitants de la ville lors de cette cérémonie. Ce projet se veut local et normand, donc ce sera, comment dire, les statues seront effectuées par la fonderie Cornillet-Havard de Villedieu, qui est mondialement reconnue et connue, puisqu'ils ont déjà réalisé les cloches de Notre-Dame de Paris. La fonderie Havard, plus sur le secteur, a réalisé également le monument Iron Mike à la Fière, donc ce sont des grands spécialistes sur le secteur. Les 6 statues seront donc réalisées à l'échelle 1 par la fonderie Cornillet-Havard et le sculpteur Jean-Claude Quinette. Ce monument se veut être extrêmement réaliste et interpeller en fin de compte le touriste qui vient sur 40 ans et qui n'est pas forcément au courant des combats et de l'importance des événements passés sur 40 ans en 1944. Il se doit d'être une porte ouverte éventuellement à l'intérêt suscité par ce marqueur visuel qui manque à l'heure actuelle à 40 ans, comme peut être le parachutiste sur le clocher de Sainte-Mère. Permettre aux personnes de s'intéresser à l'histoire locale, à l'histoire de France, et par ce biais, éventuellement après, partir sur les musées pour les plus intéressés, que ce sont les musées locaux, le NVM, le Didsman Corner Museum ou le musée Airborne à Sainte-Mère et tous les musées de la région. À cet effet, nous avons réalisé une page Facebook, les 4 colonels de 40 ans, et ainsi qu'un site internet pour promouvoir le projet. Et à cet effet, il y a donc une campagne de financement dont vous pouvez retrouver dès la page de garde, qui est bien mise en avant dès que vous arrivez sur la page Facebook ou sur le site internet, qui lui est réalisé par Alexandre Moroir. Je suis donc le président de l'association Les 4 Colonels de 40 ans. J'ai à mes côtés, qui n'est pas là aujourd'hui, mais comme vice-président, Denis Van Den Brick. Les 6 statues seront donc situées juste derrière moi, comme étaient positionnés les acteurs de l'époque, puisqu'on ne veut pas réécrire l'histoire, on veut être très fidèle à la réalité. Donc là, c'est déjà vu éventuellement avec la municipalité dans le cadre d'un réaménagement paysager en lieu et place juste derrière moi, où vous voyez là, un arbre pleureur, pour être très fidèle encore une fois à la réalité. C'est le but de ce projet, encore une fois, c'est se souvenir, ne jamais oublier et être très fidèle à, comment dire, à l'histoire, à la réalité. C'est pas une réinterprétation de l'histoire, c'est juste remarquer, remettre sur le devant de la scène ces événements qui ne sont pas suffisamment connus et qu'ils ne soient jamais oubliés. Alors dans le projet, on a donc effectivement une campagne de financement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet les4colonels.com et la page Facebook Les 4 Colonels de 40 ans. Afin de promouvoir le projet, nous sommes aussi en train de travailler sur une ligne de vêtements, donc casquettes, t-shirts, sweat, polo. Afin de promouvoir le projet, cette ligne de vêtements doit être disponible pour les prochaines commémorations lors du 78e anniversaire du débarquement. Mon ami et vice-président Denis Van Den Brick doit effectuer un voyage là dans les prochaines semaines et le proposer aussi aux différentes unités de l'armée américaine, et notamment la 101e Airborne à Fort Campbell, qui serait éventuellement le premier promoteur du projet, puisque bien entendu ce projet est en accord avec tous les partenaires locaux et internationaux. On est suivi par la mairie, bien sûr, la communauté de communes,
le département, la région. On est en train de solliciter aussi le ministère des Armées. La 101e Airborne est au courant du projet et cautionne le projet derrière nous d'ailleurs. J'en profite d'ailleurs aujourd'hui pour rendre hommage à Dan McBride qui était présent le 19 juillet lors de la conférence de presse pour annoncer le projet, qui nous a quittés ce jour. Cela montre encore davantage aujourd'hui, par son départ, la grande importance que ces monuments sur notre territoire pour rendre hommage à nos libérateurs et aux personnes ayant vécu ces événements. Il est vraiment très important de valoriser ces différents événements à travers le territoire.